C'est parti, nous sommes en live. Salut tout le monde. Alors vous connaissez le principe pour les personnes qui sont en train de se connecter. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement à ce live. Mettez-moi tout simplement hashtag live dans les commentaires pour les personnes qui se connectent. Et si tu écoutes cette capsule santé en rediffusion, hashtag replay. Comme ça, je pourrais venir répondre à toutes vos questions. Alors que ce soit en direct ou en rediffusion, je serai là pour vous aider, vous informer sur les bonnes informations. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine ou que vous passez actuellement une très bonne semaine. Donc venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Joris, votre hôte, pour vous accueillir dans ce jeudi live hebdomadaire. Chaque semaine, je suis là pour vous partager un sujet sur ce groupe Y équipe tes habitudes au niveau alimentaire, au niveau sportif, au niveau de l'état d'esprit pour comprendre que ta perte de poids n'est pas seulement reliée à mettre des petites portions dans ton assiette. Bien au contraire, il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Alors, salut tout le monde, venez me faire. Je fais un petit coucou aux personnes, je vois qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Salut Sophie. Alors, aujourd'hui, on va parler des fibres alimentaires et comment un manque de fibres peut nuire à ta vie et rendre ta perte de poids beaucoup plus difficile, challengeante, voire impossible. Parce que c'est peut-être ça actuellement qui nuit à tes résultats, qui te frustre parce que peut-être il n'y a rien qui bouge. Il y a de fortes chances que ça se passe dans ton assiette, mais surtout au niveau de ta digestion, et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, juste par curiosité, dites-moi dans les commentaires qui a déjà entendu parler des fibres, les fibres alimentaires. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Dites-moi, mettez-moi juste un pouce si c'est quelque chose que vous connaissez. Et on va voir aujourd'hui la face cachée des fibres alimentaires, si je peux appeler ça comme ça, la face cachée des fibres, pour comprendre que tout part du système digestif. Puis, c'est pas moi qui le dis en premier, il y a monsieur Hippocrate, alors monsieur Hippocrate, ça date depuis très très longtemps, qui a dit que toutes les maladies débutaient dans l'intestin. Et oui, que finalement notre intestin, notre système digestif et donc les intestins ont un rôle hyper important à prendre en compte. Et aujourd'hui on le voit clairement qu'un déséquilibre au niveau du système digestif va créer d'autres déséquilibres comme une autre cascade de votre métabolisme, de vos hormones et de votre système nerveux. Donc si tu vois qu'actuellement tu as de la fatigue, tu vois que tes hormones, il y a des hauts et des bas, il y a des gros déséquilibres, que tu vois que ton métabolisme ralentit, que tu as de moins en moins d'énergie, il y a de fortes chances que ça se passe par rapport à ce qui se passe dans ton système digestif. Parce que, peut-être que tu as déjà entendu cette phrase, on dit « on est ce qu'on mange ». Non, on n'est pas ce qu'on mange. On est ce qu'on absorbe. Parce que si ce que tu manges, ça passe tout droit, puis il n'y a aucune assimilation, il n'y en a aucune absorption, t'as beau manger les meilleurs aliments du monde, t'as beau manger tous les céleris de la terre, il n'y a rien qui se passera. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux vraies choses, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le système digestif. Alors, je vois les personnes, top, parfait. Je me suis pris plusieurs points pour vous apporter ça dans l'ordre, un ordre qui va faire du sens et comprendre comment vous allez pouvoir à la fin appliquer des choses positives pour vous. Et en fait, il faut comprendre que les fibres jouent plusieurs rôles dans votre santé. La première, elle aide à réguler vos taux de sucre dans le sang. Donc les fibres vont venir réguler au compte-gouttes qu'est-ce qui va pouvoir passer dans votre sang, va réguler le métabolisme et l'équilibre du cholestérol, l'élimination de vos hormones, mais surtout la satiété. Arrêtez d'avoir constamment faim. Et en fait, les fibres alimentaires, c'est ce qu'on retrouve dans les légumes, dans les végétaux, tout ce qui est donc légumes, fruits, etc. Puis il faut comprendre que les fibres n'ont pas de valeur calorique. En fait, elles n'ont pas la capacité de passer de l'intestin, du système digestif, dans votre organisme, au sang. Donc elles vous servent à vous, en tant que telles, pas grand-chose, elles servent juste au système digestif. Et c'est vos bonnes bactéries, c'est votre intestin qui va pouvoir s'en nourrir. Donc, les fibres ont un rôle important, puis il faut comprendre qu'aujourd'hui, en fait, il y avait une étude qui nous montrait que sur les 90 dernières années, la consommation, donc les études étaient faites chez une femme, et que la consommation moyenne de fibres était passée de 35 grammes par jour à 13 grammes par jour. Alors évidemment, tout ça c'est relié aujourd'hui avec l'environnement, tout ce qu'on consomme dans notre assiette, tout ce qui peut manquer de fibres, mais c'est quand même un impact hyper important parce que tu manges de moins en moins de fibres. Et des signes pour te dire si tu manges assez de fibres, c'est assez simple. Si aujourd'hui tu sens que tu as faim tout le temps, que tu n'arrives pas à être rassasié,
tu sens que tu as des fluctuations d'énergie, que toutes les 3 heures, tu as besoin de grignoter, de manger quelque chose, sûrement un manque de fibres. Si tu ressens des ballonnements, des sentiments de ventre gonflé, ou tu sens que ton élimination est ralentie, donc ça veut dire que au niveau des selles, c'est pas régulier, par exemple, que tu vois que tu as une alternance, des fois consistance au niveau de la consistance, diarrhée, constipation, ou même que tu n'as pas une selle par jour. En fait, c'est simple, hein. La dernière partie de votre côlon fait à peu près la taille de votre avant-bras. Et c'est ce qu'on devrait éliminer, au moins ça par jour. Alors, 1, 2 ou 3 fois. Si ce n'est pas ça, il y a forcément un ralentissement général de ton organisme. Donc si ces signes te parlent, fluctuation d'énergie, tout le temps faim, ballonnement, élimination lente, on est d'accord que c'est pas cool de ressentir ça toute sa journée. Mais surtout, oublie ta perte de poids. Parce que ta perte de poids ne pourra pas être envisageable ou même durable si tout le fonctionnement ici est ralenti. Imagine, salut Solène qui se connecte, j'espère que tu vas bien Solène. Imagine une usine de production. Si il y a des ralentissements à l'intérieur de la chaîne ou à l'expédition après, ça te manque des camions pour pouvoir expédier tout ça, c'est clair que l'usine au complet va ralentir. Parce que soit il manque de personnel, soit il manque de camions pour expédier la production qui a été faite. Tout le métabolisme ralentit. C'est la même chose pour toi. Ton corps va diminuer et donc tes réserves de graisse ne pourront pas être utilisées. Donc les fibres sont hyper importantes à prendre en compte parce qu'elles vont faire plusieurs choses dans ton corps. Quand tu en consommes, dans votre estomac, dans ton estomac, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont ralentir l'absorption des nutriments. Donc, au lieu que tout rentre soudainement dans ton corps, dans ton sang, ça va juste rentrer après dans tes intestins graduellement. Ce qui fait que tu as une source d'énergie qui arrive tranquillement, que tu vas avoir une énergie assez stable comme ça, et non faire les montagnes russes. Donc ça vient avec la gestion du taux de sucre dans le sang. Elles vont te permettre aussi, comme j'en parlais, réguler au niveau du transit. En fait, les fibres vont venir donner de la consistance, vont venir donner de la fluidifier, accélérer tout simplement votre transit pour pouvoir créer sur votre paroi des intestins, d'accélérer un peu plus l'élimination de vos selles. Donc c'est tout ça qui est hyper important à prendre en compte, c'est que l'apport en fibres, en plus d'être rassasiant, en plus de stabiliser votre énergie, ça favorise une belle élimination. Donc les fibres sont vraiment à considérer. Puis il y a une autre chose, on avait parlé dans le dernier live de la flore intestinale, comment c'était important d'avoir une belle flore intestinale avec des belles bactéries. Ces fibres vont venir les nourrir. Puis lorsque tu nourris correctement tes bonnes bactéries, elles vont te le redonner. Comment ? Aujourd'hui, les études nous montrent que des bonnes bactéries intestinaux et dans le côlon en santé vont relâcher des bonnes molécules qui vont aider dans la prévention du cancer du côlon. Donc tu vois, là, on va beaucoup plus loin que ce qui peut te frustrer actuellement au niveau de la perte de poids, parce que si actuellement ton système digestif ne fonctionne pas, oui, ce que tu vois dans le miroir ne va pas s'améliorer. Mais encore pire, c'est que tu te mets des bâtons dans les roues au niveau de ta qualité de vie, puis au niveau de ta santé qui risque de se détériorer dans le futur. Donc les fibres ont vraiment leur importance, puis tu vas les retrouver. Donc là, on a vu comment ça se passait. Maintenant, comment toi, tu peux faire une différence dès demain, dès ce soir, si tu n'as pas encore consommé ton repas, d'en mettre dans ton assiette. En fait, les fibres, tu vas les retrouver dans tous les végétaux, les légumes, les fruits. En fait, tu n'en retrouves pas dans la viande, ni dans les produits laitiers, ni dans les huiles. C'est pourquoi, quand tu construis ton assiette, c'est important que tu aies une belle source de végétaux, une belle source de légumes qui vont t'apporter ces fibres-là. Là, je parle de bonne alimentation, évidemment, mais on est tous humains, puis on se retrouve tous dans des supermarchés, intermarchés, etc., où il y a des produits un peu transformés qui existent. Bon, les boîtes de gâteaux, les choses qui arrivent pour Noël, etc. Donc tout ça, ces produits industriels, dès qu'il y a une transformation qui est faite, il faut regarder est-ce qu'il y a une teneur en fibres intéressante. Puis la majorité du temps, ces produits-là sont pauvres en fibres. Mais j'ai une astuce pour toi, qu'on partage à nos clientes, et c'est ça qu'on leur inculque finalement, c'est de comprendre l'alimentation pour plus poser des questions avec ça, pour que tout devienne simple. À un moment donné, j'ai compris ce qui était bon pour moi, j'ai compris comment équilibrer mon assiette et comment avoir des résultats. Une astuce, lorsque tu vas au supermarché, tu es dans les rayons, etc., tu prends un produit transformé, ça peut être du pain également, du pain tranché, des brioches, etc. Prends ton produit et regarde les valeurs nutritives.
On regarde d'abord les ingrédients, première chose, premier réflexe. Mais après, regarde les valeurs nutritives et regarde si, dans le ratio glucides-fibres, c'est un ratio intéressant. Chose très simple, et je t'invite à le noter. Salut Steph qui nous rejoint dans ce live. Je t'invite à le noter, c'est que regarde la ligne des glucides. Et il faut que tu vises un ratio de 5 glucides pour au moins une fibre. Donc par exemple, si ton produit contient 5 grammes de glucides, dans les 2 lignes en dessous, ça sera écrit fibre, et tu espères et tu veux qu'il y ait au moins 1 gramme de fibre. Donc ce que tu recherches, c'est surtout un ratio de 5 pour 1. 4 pour 1, c'est encore mieux. 3 pour 1, c'est encore mieux. Mais au-delà de 5 pour 1, donc par exemple, si tu avais 8 grammes de glucides pour 1 gramme de fibre, ça devient de moins en moins intéressant parce que ton produit va consommer beaucoup d'énergie et très peu de fibres. Et donc, tu vas perdre les effets que tu recherches au niveau de la satiété, au niveau de comment être rassasié et favoriser une bonne élimination. Donc, j'espère que ça va t'aider. La loi du 5 pour 1, de ce ratio 5 pour 1, dis-moi dans les commentaires, mets-moi un pouce si ça va te donner une indication quand tu vas faire tes courses parce que tout passe par là. Lorsque tu fais ton épicerie, lorsque tu fais tes courses, il faut chercher les bonnes choses. Il y a plein d'informations, il y a des Nutri-Score, etc. Mais est-ce que c'est ça qui est vraiment utile? Bon, ça donne une piste de solution. Après, est-ce que pour toi, c'est la bonne chose? Peut-être pas. Donc, manger des fibres. Puis l'autre chose importante à prendre en compte lorsque tu as consommé justement des bonnes fibres, salut Christina qui nous rejoint dans ce live, c'est de boire suffisamment d'eau. Bon, ok, l'hydratation, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, à part que votre corps est composé à 70% d'eau. Mais en plus, lorsque tu t'hydrates bien, je parle de l'eau pure, avec des fibres, qu'est-ce que ça va faire des fibres avec de l'eau dans votre estomac? Ça gonfle. Et donc, une satiété, donc un sentiment d'être rassasié plus longtemps. Et là, tu peux faire 2 repas, 3 repas dans ta journée et dire au revoir au petit grignotage ou aux envies de gourmandise que ton corps t'envoie. Donc voilà, à prendre en compte en termes de fibres alimentaires, j'ai parlé où est-ce qu'on pouvait les retrouver. Donc dans tout ce qui est les graines, par exemple les graines de lin, les graines de chia, c'est vraiment top à utiliser. Salut Caroline qui nous rejoint, j'espère que tu vas bien Caroline. Donc les graines de lin, les graines de chia, tous les légumes, les carottes, à topinambour, navets, asperges, les courges en ce moment, c'est parfait. Ce qui est important à savoir pour les légumes, c'est que, et même pour les fruits, la pomme, etc., c'est qu'on retrouve aussi beaucoup de fibres dans la peau. Alors si tu veux bénéficier de tout ça, mange des légumes avec la peau. Alors évidemment, il faut que tes légumes soient de qualité, parce que si tu retrouves plein de produits chimiques, tu vas juste créer d'autres désordres hormonaux dans ton corps, d'autres déséquilibres. Donc c'est ça. Ajoute des légumes, encore plus les bons légumes riches en fibres. On parlait des fruits, on parlait des graines. Ça va être la meilleure chose à faire. Dans les céréales aussi, on va avoir l'avoine qui est intéressant, ou le son d'avoine que tu peux essayer de parsemer dans tes assiettes. Voilà pour les fibres, c'était comment on a vu les signes que ça peut créer comme désordre ou inconfort dans votre vie de tous les jours. On a parlé un transit ralenti, une alternance dans la consistance de vos selles ou des selles très ralenties, 1 fois ou 3 jours par exemple. On a vu des ballonnements, on a vu des sentiments de faim ou de chute d'énergie. Tout ça c'est relié à un manque de fibres. Donc maintenant, si tu veux pallier à ces problèmes-là et que ton corps travaille avec toi et contribue à ta remise en forme, commence à ajouter un peu plus de fibres dans ton assiette. Puis regarde, nous, ce qu'on fait à chaque fois, je vois Caroline qui est avec nous, mais ce qu'on regarde de notre côté, lorsqu'on fait la première rencontre d'évaluation avec les clientes, on regarde qu'est-ce que ça donne au niveau digestif. Puis c'est là qu'on va appliquer ce qu'on appelle la règle des 5 R. Puis en fait, la règle des 5 R, ça s'adresse tout au niveau du système digestif, puis par rapport aux habitudes alimentaires de la personne. Puis en fait, le premier R, c'est de regarder ok, qu'est-ce qui cause aujourd'hui de l'inflammation? Qu'est-ce qui cause des inconforts au niveau digestif de la personne? Une fois qu'on a identifié c'était quoi, on va les retirer. Premier R. Deuxième R, on va replacer, comme les fibres, on va replacer les bons aliments au bon moment dans la journée pour que ça aide la cliente à se sentir plus légère au niveau digestif. Troisième R, c'est qu'on va réinoculer la flore intestinale. Ça veut dire qu'on va venir repeupler toute cette belle flore intestinale qui aujourd'hui est mise à mal avec la qualité de l'eau qu'on peut boire, avec les produits qu'on consomme de nos jours. Quatrième R, oui j'ai fait 3, quatrième R, c'est réparer. Une fois qu'on a réinoculé la flore intestinale, comment on peut réparer toutes les muqueuses intestinales. Bon, voilà, ça devient un peu plus intéressant à ce moment-là. Puis le dernier, c'est rééquilibre. Comment rééquilibrer une belle assiette pour nourrir tout ça. Donc crois-moi, quand on parle
Si tu entends parler de rééquilibrage alimentaire, des choses comme ça, c'est pas uniquement mettre une portion de ci, une portion de ça, puis ça. Non, c'est beaucoup plus poussé. Il faut que tu comprennes que derrière ça, il y a tout un système qu'il faut articuler. Donc le système digestif, entre autres celui qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à toi et à tes besoins. Et ton apport en fibres doit être adapté à ce que tu fais au quotidien pour enclencher une belle perte de poids saine qui respecte ton corps et ta santé. Donc voilà, mettez-moi si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Pareil pour les personnes en rediffusion, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez apporté quelque chose, mettez-moi un pouce. Si aujourd'hui vous avez appris quelque chose en termes de fibres alimentaires ou comment comprendre pourquoi il y a des inconforts qui sont présents, je suis certain que les fibres, ça va vous aider. Mettez-moi un pouce dans les commentaires et des questions, n'hésitez pas. Sincèrement, je suis très heureux de voir ce groupe grandir, Y rééquilibre tes habitudes, parce qu'on est à plus de 1700 personnes, et ça veut dire qu'il y a plus de 1700 personnes qui viennent chercher des informations, des conseils, ou s'inspirer de la réussite, du témoignage de nos clientes, ou comment ça peut vous motiver chaque jour. En tout cas, je vous le souhaite, je vais vous transmettre toute mon énergie à chaque fois que je peux à travers cet écran. J'espère que vous le ressentez. En tout cas, prenez soin de vous, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, restez connectés. Puis on se dit à très bientôt et surtout à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao tout le monde!